Bonsoir. Alors, il y a un auditeur qui nous a donné un lien concernant une nouvelle technique soi-disant écologique de construction, l'éco-dôme. Alors, c'est fait avec 90% de terre, 10% de ciment, hein, et les fondations sont faites avec du polypropylène. Les murs sont en fait un mélange d'un tiers de ciment et de 2/3 de sable qui sont remplis dans des sacs en nylon. Et le tout après est recouvert d'une bâche imperméabilisante, en plastique sans doute. Donc écoute, c'est pas vraiment la maison de mes rêves celle-là. Pas vraiment, non, effectivement. Alors bon, la personne elle donne beaucoup de peine puisque bon elle fait ça, tu vois, avec... sur la base de la géométrie, alors bon, sacré, on ne sait pas, mais bon, de la géométrie, donc c'est des dômes, c'est intéressant au niveau de la forme, c'est pas laid, mais bon, il y a quelque chose qui colle pas quand même, voilà. Oui, mais j'ai vu les photos de ces trucs-là. Alors effectivement, les proportions, il y a un espèce de petit resserrement à quelque part qui fait que ça fausse la donne au niveau de, par rapport à la géométrie sacrée, c'est-à-dire simplement compagnonique, la géométrie utilisée dans les constructions, dans l'Antiquité, par les compagnons, etc. Alors, il semblerait que ces constructions soient intéressantes au niveau de la thermorégulation. C'est antisismique. Ah, j'ai oublié quelque chose, c'est que pour maintenir la structure, c'est maintenu avec du fil de fer barbelé. Tu vois? Ouais. Donc tu vois, c'est un bunker stylisé. C'est ça, mais ça, ils ne s'en rendent pas compte nécessairement, même celui qui conçoit ça. Il utilise des matériaux pour que ça, il rationalise l'histoire, mais en l'occurrence, une bâtisse, c'est quelque chose si on veut la faire dans le jus, hein, autrement on reste dans une piole. On en a plein de ces pioles en béton, là, c'est pas un problème. Oui, ça ressemble au béton armé, hein, ces structures métalliques qu'ils mettent à l'intérieur du béton pour que ça tienne plus, tu vois. Voilà, alors mettons qu'on s'en tienne à ça, mais parlons plus d'écologie. Bah oui. Voilà, alors si on veut parler d'écologie, il faut rester dans des produits qui sont compatibles avec justement l'ensemble de tout ce qui entoure les bâtisses, c'est-à-dire la terre, les arbres, le ciel, l'air, les champs vibratoires, les influences terrestres, célestes. On rentre dans quelque chose où on refait des maisons tout simplement normales. Bon, alors là, parce qu'en fait, ce qui donne cette dénomination de construction écologique, c'est que tout ça c'est recouvert en fait de terre. Alors c'est vraiment le cache-misère cette terre, du coup. Et ça coûte bon marché, c'est ça, normalement. Bah oui, évidemment. À faire soi-même, ça coûte bon marché. Après, ce qui coûte très cher, c'est à le faire faire. C'est la main-d'œuvre. Ouais, c'est la main-d'œuvre, ouais, mais c'est comme toutes ces constructions. De toute façon, les bonnes ou les mauvaises, c'est toujours la main-d'œuvre qui est le plus long, c'est pas le matos. À présent, là, la matière, évidemment, la terre, tu la trouves où tu es, c'est bien la terre. Mais on va pas mélanger ça avec du polypropylène, faire un vortex en fil de fer barbelé, recouvert d'une pelure plastoc, comme une espèce de un bonnet de bain, là, par-dessus la baraque. C'est pas fait pour une maison. Alors, ils veulent faire ça dans tout un tas d'endroits, dans les zones sinistrées, tu vois, quand il y a des problèmes quelque part dedans. Parce que c'est vite fait, bien fait, et puis bon voilà. Donc ils seront les premiers pour faire le secours là-bas. Voilà. Non, mais j'entends, c'est hybride. Si quelqu'un s'intéresse à de la construction écologique, il y a des moyens, c'est vrai, il faut faire plutôt soi-même parce qu'effectivement, le prix de la main-d'œuvre est relativement cher parce que c'est le temps qui passe, qui s'écoule, qui demande actuellement plus personne ne peut travailler en dessous d'un certain prix pour pouvoir faire face à ses obligations. Donc ça y est, on est dans une sacrée histoire. Mais il y a des produits qui sont totalement compatibles. Moi j'ai eu l'occasion de travailler un peu le chanvre par exemple. C'est un régulateur thermique à un point que il s'est fait une construction là dans
dans l'Isère, avec le procédé que j'ai utilisé là. Oui, t'en avais parlé une fois. Oui, où il fait moins 20 degrés l'hiver, parce que c'est à 1400 mètres, ils n'ont jamais servi l'installation de chauffage, parce que il y fait toujours bon dedans. En été, il fait pas trop chaud. Sous la charpente, il fait moins chaud dessous la charpente que dehors sous le toit, etc. Donc on arrive à ça avec des produits totalement naturels. Là, c'est du 100% écolo. Hein. Voilà. Et tu arrives à faire des cloisons. Ça dépend comment tu le travailles. Après, tu vois, tu le travailles d'une manière pour faire une dalle, d'une manière pour faire un bancher. Tu fais des murs, tu le travailles. Il y a des petits mélanges qui changent. Tu le travailles différemment pour faire un enduit. Pour faire ensuite de ça des cloisons. Tu peux faire un côté de la cloison qui sera phonique, par exemple, et l'autre côté acoustique. Donc tu peux être dans un truc avec une acoustique impeccable, et puis si tu dehors de la pièce, il n'entend rien. Ah ouais, c'est génial. Voilà, je veux dire, tu peux tout faire avec ces produits, mais c'est un savoir-faire. Et ensuite de ça, le gros problème de l'écologie, c'est que pour qu'une maison soit saine, il faut non seulement que les produits soient des produits naturels déjà qui rentrent dans le cadre, qui ont un champ vibratoire qui s'accorde avec toutes ces énergies telluriques, ces mouvements, toute cette histoire, et la vie d'un homme, et puis les fluctuations, sa respiration, enfin toute son histoire. Il faut non seulement des produits déjà qui s'y accordent, mais en plus de ça, la construction devrait se faire dans des conditions, c'est-à-dire, on n'est plus au boulot en train de se grouiller d'avoir fini je sais pas quoi. On travaille, on peut travailler vite ou lentement, mais il faut rester dans une posture. Moi, je dirais, pour pousser loin le bouchon, moi j'ai vu des gens qui faisaient des enduits, où le champ vibratoire c'était un rayonnement, tu le sentais en passant vers ces enduits, les types ils travaillaient en prière. Ah. Ah. Alors voilà. le bouquet final dans cette histoire, c'est qu'à la fin donc ils font un feu à l'intérieur de la maison de manière à ce que d'un coup ça durcisse la couche de terre là qui à l'intérieur et ça devient un peu comme de la céramique. Oui, je comprends, ils ont fait un pot de chambre à l'envers. Voilà, c'est le pompon, quoi. Ouais. C'est l'idée, tu vois, l'idée est toujours sympa quelque part, la céramique, c'est joli. Il y a des peuples qui ont vécu dans des trucs à peu près similaires, avec ces formes arrondies, mais c'est pas tout à fait ça. Puis c'est en tout cas pas avec le polypropylène et puis le fer barbelé, c'est en tout cas pas ça. Ensuite de ça, il y a dans cette écologie, on a parlé aussi des doublages isolants en papier, là. Ça, c'est d'autres isolations que tu trouves dans d'autres constructions, avec de la ouate de cellulose, tu veux dire. Alors, l'ouate de cellulose, c'est un produit de nouveau qui dégage un rayonnement qui est catastrophique. Non seulement ça, mais ils utilisent tous les journaux avec l'encre qui est super nocive, tu as ça dans tes murs. Oui, c'est ça, on recycle la saloperie industrielle. Exactement. Voilà, alors c'est ça de l'écologie. Parce qu'en fait, ce polypropylène, en fait, ils savent pas quoi en faire, ils veulent en mettre partout, ils en mettent même dans la nourriture. Ouais, tout à fait. C'est hyper nocif ce truc. Tout à fait. Tu retrouves ça dans les cigarettes un peu partout. Donc de là à le recycler dans du matériel de construction, le pas est vite fait. Hein. Voilà, puis c'est ça, c'est qu'à un moment donné, le recyclage, donc on va recycler tous les déchets, détritus. On ne sait pas qu'en foutre de tout ce baratin, parce que ça peut pas se recycler vraiment comme il faut, ou bien avec je sais pas combien de millions d'années, je sais plus, ou d'un moment, on n'en sait plus rien, eux ils n'en savent rien non plus, et en fait on recycle ça, donc tu recommences, tu refais les constructions avec les gobelets de yogourt que tu as mangé, que tu as foutu à la poubelle, tu refais une maison avec ça, puis avec ça. Tu vois, je veux dire, on vit dans la déchetterie du début à la fin. Ah bah oui. Là, c'est tout ce qu'on fait. Tout à fait. On n'en fait que ça, et puis voilà. Mais la démarche, elle est assez étonnante de la part de cet innovateur, on va dire, un Américain.
d'origine iranienne. Donc, bon, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal travaillé aux États-Unis. Il a travaillé qu'aux États-Unis. Il a travaillé aux États-Unis dans la construction de ces buildings, là, oui, il est à la pointe du truc. Et puis en vieillissant, il a eu un peu la nostalgie de ses origines. Il est retourné dans son pays et puis il est revenu avec ça, tu vois. C'est un peu... C'est-à-dire qu'il a récupéré quelques techniques qui se faisaient anciennes et puis il a réadapté ça au goût du jour parce que tu peux pas faire des baraques comme il fait avec des produits écolos véritablement, parce que c'est pas comme ça qu'on peut faire. C'est pas, tu fabriques pas une poterie, ou alors faut faire une poterie carrément. Ouais. Tu vois? Alors faut fabriquer un gros pot, un gros vase, tourné à l'envers, mais il faut qu'il soit fait selon les règles de l'art. Tout à fait. Voilà. Non, c'est un Amerloc avec tout ce que ça comporte. Il a la pointe du progrès, c'est les technologies de pointe, plus la terre, le mélange, c'est le doux mélange. Tu vois, c'est cette espèce de syncrétisme. Oui, oui. On le retrouve encore là. Moi, ça me fait penser vraiment encore au New Age, excusez-moi, mais... c'est ça va avec. Du New Age, tu prends les meilleures choses, tu les transformes, t'en fais... Et en plus, tu vois, ce personnage, qui est sans doute sympathique, on n'est pas là pour le démonter, le pauvre. Et, tu vois, il utilise une phrase de Rumi, « La terre se transforme en or entre les mains du sage ». Alors moi j'ai envie de dire que c'est plus entre les mains du... C'est quoi le contraire de sage? C'est un fou, mais dans le sens péjoratif. Voilà, alors entre les mains du fou, comment se transforme-t-elle? Voilà, c'est ça. Puis là, en l'occurrence, on le sait comment elle se transforme. Et puis voilà. Mais c'est exactement ça. Alors ils prennent... Ils ont la tendance actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont la tendance de se référer à des personnages comme justement Chalal Dinoumi ou d'autres. C'est devenu un porte-drapeau en fait. Mais oui. C'est la mode quoi. Ça devient le sigle des éconstructions écolos s'il faut, tu comprends? Oui. Ouais, en fait c'est très tendance, tu vois, de parler de Rumi. C'est New Age. Bon, enfin voilà, on est en train de casser la baraque du constructeur, mais c'est simplement pour dire à ceux qui sont amateurs vraiment de maisons écolo, il n'y a rien dans le prêt-à-porter, ça n'existe pas. Ouais. Ni dans le prêt à consommer, ni dans le prêt à rien, manger. Pour recommencer l'écologie, il faudrait virer totalement l'industrie. Donc on n'est pas parti en gagnant. Non. Ça paraît impensable de virer l'industrie. Quand l'écologie tombe dans les mains de l'industrie, voilà ce que ça donne. Oui, ben ça ne peut pas être autrement. À partir du moment où l'industrie doit se mêler de quelque chose, elle ne peut pas se mêler d'une autre manière que à sa façon à elle. D'une manière spéculative. Oui, puis on oblige, on marque les trucs de manière à en faire ce que l'on veut avec ce que l'on prend. On veut pas tenir compte d'une règle de la nature qui demande ceci, qui nécessite cela, etc. Quand tu fais une maison avec des produits qui sont naturels, il n'y a pas de ciment. Il n'y a pas de ferraille. Il n'y a aucune peinture à plomb, machin, il n'y a aucune isolation dans les isolants. En parlant de plomb, les ouates de cellulose, c'est bourré de plomb. Bien sûr. Et donc il ne doit pas y avoir de ces produits-là, il ne doit y en avoir aucun. On ne parle pas d'isolant, ça n'existe pas l'isolant dans l'écologie, vraiment. On va parler d'une régulation thermique, mais on ne va jamais parler d'un isolant. Parce qu'un isolant, c'est quoi? Faire une isolation, c'est faire une cage Faraday. Donc tu n'es plus en relation avec les énergies telluriques. Ben voilà, tu n'es plus en relation avec aucune énergie, sauf avec l'énergie qui se dégage, qui est néfaste de cette espèce de cage Faraday. Les énergies telluriques et les énergies du ciel. Oui, ben, tout à fait. Tu peux pas être en accord. C'est un petit peu, une maison, faut la construire dans l'idée. Toi, c'est comme une deuxième peau que tu mets sur ton corps. Alors, si tu regardes ta peau, en fait, elle n'est pas étanche. Oui. Mais quand il pleut pas dedans, hein.
Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle n'est pas étanche. Ouais. C'est pas vrai, parce qu'on transpire, c'est possible, on respire avec tout le corps. Ouais. Et puis total, quand il pleut, on n'est pas en train de se remplir comme une barrique. Donc il y a un truc. Hein. Donc il faut un peu retrouver ce genre de procédé. Et ça existe dans les matériaux, ça existe. Ouais. Voilà, c'est des vieilles techniques qui datent d'avant les foins, je veux dire, c'est... Les Romains utilisaient déjà pas mal de produits comme ça. Les Égyptiens, ouais. dans les constructions de pyramides, c'est les mêmes trucs que tu retrouves. Hein, tu réinventes pas l'eau chaude. Alors à présent, tu changes les matériaux en rapport à l'endroit où tu te trouves. Là, on est dans un pays, par exemple, où il y a des cultures de chanvre qui sont mises en marche pour faire de la chènevotte, pour la construction, pour faire des litières pour les chevaux, etc. Donc, tu as du produit, là, qui est tout prêt, donc les types, ils peuvent se prendre ça. Mais je veux dire, si on peut prendre d'autres choses, on peut le cultiver soi-même et puis faire... avec ça, on peut même trouver d'autres produits. Moi, je parle du chanvre parce qu'il a un côté... Il a une très haute densité en silice. Ouais. Donc, tu vois, la silice, elle a un rayonnement particulier. Puis là, Hautement énergétique. Hein. Voilà. Puis là, tu fais des mélanges entre une silice d'origine végétale et une d'origine minérale. En mettant de la perponce, en mettant des trucs comme ça, ce qui veut dire que ça donne une sorte de synergie de cette silice et un rayonnement que tu obtiens pas facilement avec autre chose. Et la poussière de cette silice-là, parce que ça provoque des maladies telles que la silicose, il n'y a pas des effets néfastes là? Ces poussières, c'est des poussières très fines qui s'introduisent dans la respiration et qui rentrent dans les poumons puis qui créent ce problème-là. Là, il s'agit d'une silice. C'est un végétal, donc c'est de la fibre de végétal, qui dégage aucune espèce de poussière en particulier, de silice. Et la ponce, c'est une granulométrie beaucoup plus haute, ça part pas comme ça. Tu vois, c'est du sable épais. Oui, d'accord, c'est pas volatile, quoi. C'est pas la farine, là, la silice où tu tapes dedans, puis il y a un nuage de poussière qui se lève, puis là tu respires ça, c'est pas ça. Oui, d'accord. Comment? Ok, bah écoute... Je te remercie bien, et puis alors, la maison de nos rêves, c'est pas pour aujourd'hui, mais ça existe quand même. L'idée est bonne dans ces formes, ces trucs, c'est plein de bons trucs, hein. Mais je veux dire, c'est pas ça une construction écologique, voilà. Ok, je te remercie, et puis à bientôt. Toujours avec plaisir, à bientôt. Au revoir.